Bonjour et merci de nous retrouver sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre rendez-vous de spiritualité. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Jean-Marie Twambaze Mungu. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Vous êtes rwandais, vous êtes d'origine Hutu. Vous vivez en France depuis maintenant 5 ans. Vous êtes au sein d'une antenne du Rocher à Bondy dans le 93. Exact. Vous êtes engagé dans la communauté de l'Emmanuel depuis très longtemps. Ouais. Vous êtes aujourd'hui veuf, père de 3 filles. Vous avez survécu au génocide rwandais de 1994 et vous avez raconté cette incroyable aventure dans un livre qui est paru cette année aux éditions de l'Emmanuel et qui s'intitule « Rescapé de Kigali ». On va revenir sur votre parcours de vie avec le Seigneur qui est proprement incroyable. Mais auparavant, vous allez nous lire un texte comme le veut la tradition dans cette émission. Alors, je vais vous lire le texte tiré de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 8. « Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je ne suis plus qu'un rein qui sonne, ou cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et que je connaîtrai tous les mystères et toute la science, quand j'aurai la plénitude de la foi, une foi à transporter les montagnes, si je n'ai pas de charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens aux aumônes, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est longanime, la charité est serviable, elle n'est pas envieuse. La charité ne fanfaronne pas, ne se gonfle pas, elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met sa joie dans la vérité. Elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. La charité ne passe jamais. Les prophéties, elles disparaîtront. Les langues, elles se tairont. La science, elle disparaîtra. Qu'est-ce qui vous a fait choisir ce passage ? Alors, ce passage, je l'ai choisi parce que justement, c'est un passage que j'ai vécu personnellement. J'ai fait cette expérience. Et deuxièmement, c'est parce que, je dirais, c'est un résumé de l'essentiel des essentiels. Donc j'ai vécu cette parole parce que j'ai vu disparaître tout. J'ai vu disparaître toutes mes économies que j'avais fait, tout le travail que j'avais fait plusieurs années, j'ai vu tout disparaître par le pillage, pendant la guerre. J'ai vu disparaître des personnes, des milliers de gens. Et surtout, j'ai vu disparaître une famille que je connaissais qui était amie. Dans moins de 20 secondes, leur vue avait disparu. J'ai vu disparaître Cyprien, ses prophéties. Et j'ai vu aussi disparaître Stéphanie, mon épouse, ma chère épouse. J'ai vu disparaître son corps, sa voix, sa douceur. Mais même s'il est parti, l'amour que j'ai pour lui n'a jamais disparu et ne disparaîtra jamais. J'ai vu disparaître mon droit de vivre. Plusieurs fois, je me suis retrouvé face à la mort. Ils m'avaient pris justement ce droit, mais l'amour que j'avais pour eux ne m'a jamais été pris. Donc, tout peut disparaître, sauf l'amour. Sauf la charité. Alors, on va revenir effectivement en illustrant ce propos au cours de cette émission. On va commencer par le début. C'est un peu dans un contexte dramatique déjà que, Jean-Marie, vous avez expérimenté pour la première fois la sollicitude et la proximité de Dieu à l'occasion de l'assassinat de votre père. Exactement. En fait, je suis né d'une famille chrétienne, surtout ma mère qui était fervente, nous aidait vraiment à prier. On nous avait fait comprendre que la messe était capitale. On savait qu'on ne peut pas rater une messe dominicale. Ils nous aidaient à faire le chapelet à la maison. Donc, je peux dire que vraiment on était une famille chrétienne. Mais justement, au cours de ce drame, donc de l'assassinat de mon père, qui était vraiment une période difficile pour moi, c'était la période la plus horrible. Vous aviez 17 ans à l'époque. J'avais 17 ans à l'époque. Justement, j'ai vu, avec l'assassinat de mon père, toute une vie éclorée.
tous les projets tombaient à l'eau, sans avenir, sans rien. Donc en moi, il est monté vraiment une grande haine, une grande colère, une grande tristesse que j'ai jamais vécue. Voilà. Alors, on était dans une situation qui était vraiment à l'impasse, parce que c'est papa qui travaillait. On vivait en ville avec son salaire. Ma mère qui était mère au foyer, qui n'avait pas de revenus. Donc, la seule solution qui nous restait, c'était de rentrer au village, donc à la campagne. Et c'est là où on avait assassiné mon père. Donc, ce qui était très difficile, c'est que mon père avait été assassiné par les membres de notre famille pour question d'héritage. Donc, on était susceptible aussi d'être assassinés, justement parce qu'on était Les héritiers. des héritiers. Donc, il n'y avait pas d'avenir là-bas. Donc, en ville, il n'y avait pas d'avenir. À la campagne, il n'y avait pas d'avenir, donc on n'avait vraiment pas de solution. Et c'est dans cette impasse que vraiment Dieu a visité mon cœur. J'ai senti une voix claire et nette qui me disait je suis ton Dieu, je t'aime, restez en ville, je m'occuperai de vous. Alors, cette voix, il n'y a pas eu de doute, c'était Dieu. Ça m'a beaucoup touché, voir que Dieu peut se soucier de mon problème. En fait, avant, quand j'aimais beaucoup lire la Bible, mais je prenais un Dieu comme un Dieu des Israéliens d'il y a 2000 ans, que j'attendais rencontrer quand je serais au ciel, partager avec lui cette joie du paradis. Mais je ne pensais pas qu'il était dans ma vie, qu'il pouvait savoir ce que je vis, qu'il pouvait se soucier surtout de ce que je vis. Et ça m'a changé, ça a changé toute ma vie chrétienne. Alors, quelques années plus tard, et de fait, je dirais, vous avez pu survivre dans la ville, en restant dans la ville. Exactement. Il a été vraiment, vraiment fidèle. Il nous a surpris de jour à jour. Il m'a aidé à continuer mon projet scolaire. J'ai fini mes études. J'ai pu faire vivre ma famille. J'ai payé tous les frais d'études pour mes petits frères. Je les ai fait grandir grâce justement à cette promesse que Dieu avait faite. Alors, quelques années plus tard, en 1985, vous rencontrez de manière très providentielle votre future épouse, Stéphanie. On va malheureusement pas pouvoir, j'ai peur qu'on n'ait pas le temps de tout voir, donc on ne va pas pouvoir évoquer la manière dont s'est faite cette rencontre, qui est vraiment très bien racontée dans le livre Escapé de Kigali, qui est une très belle histoire. Je fais un petit bond en avant. On est en 1994. Le feu du génocide rwandais couve déjà sous la cendre. Il y a déjà eu, ici ou là, des menaces. Enfin, vous-même et votre famille avez déjà été victime de menaces très sévères et très inquiétantes. Tout se déclenche à la faveur de l'attentat contre l'avion présidentiel le 6 avril 1994. Et en quelques mois, il va y avoir plusieurs centaines de milliers de Tutsis qui vont être massacrés au cours d'un génocide qui a été préparé, de toute évidence. Vous êtes Hutu, vous-même. Votre femme est Tutsi, Stéphanie. Et pourtant, donc on pourrait croire que vous allez du coup échapper au génocide, mais c'est tout l'inverse qui se produit en réalité. Pourquoi vous faites l'objet comme ça d'un tel acharnement ? En fait, justement, quand les événements du Rwanda ont commencé, on se disait on est plus ou moins épargné parce qu'on n'est ni complètement Tutsi, ni complètement Hutu en tant que famille. Donc, on faisait partie des deux. On se disait on a l'avantage. Ça a été plutôt le contraire. Parce que justement, aucune partie ne se reconnaissait pas à nous. Ce qui a été pire pendant, justement, quand l'avion du président a été abattu, après l'attentat de cet avion, la rumeur a été répandue dans notre quartier que Stéphanie était la sœur de Kagame, qui était le chef des rebelles. Donc pour nous, on nous cherchait pour tuer la sœur de Kagame, justement pour faire mal à Kagame, non pas seulement pour nous tuer, parce qu'il fallait nous tuer, mais aussi pour faire mal à lui. Donc ils nous cherchaient vraiment avec toutes les forces possibles pour nous tuer. Donc il y avait vraiment pas la possibilité d'échapper à cela. Alors vous avez de fait passé plusieurs mois à vous cacher, en passant de maison en maison, pour fuir cette milice interamouée qui voulait vous éliminer. Vous auriez dû, vous l'avez expliqué au début, mourir un grand nombre de fois, vous raconter dans le détail ces différents épisodes, et à chaque fois, vous avez échappé à la mort, on peut le dire de manière providentielle, in extremis. Vous étiez assuré, là encore, par une parole du Seigneur, c'est-à-dire qu'au début des événements, dans la prière, vous aviez reçu des textes qui vous confortaient dans l'idée que le Seigneur allait s'occuper de vous pendant cette période ?
Justement, après ma rencontre avec le Seigneur, j'ai pris l'habitude vraiment d'être à son écoute. Chaque fois, quand il y avait une décision à prendre, un événement difficile à faire, je lui consultais, je lui demandais sa parole. Justement, quand on a appris que vraiment l'avion a été abattu, on s'attendait tous à quelque chose de catastrophique. Et déjà, on attendait des explosions à côté de chez nous, on se disait ça va être difficile. Donc il a fallu prier pour demander à Dieu, pour savoir est-ce qu'on se prépare pour partir, est-ce que c'est le moment. Voilà, on s'est on a choisi de prier différemment, moi et Stéphanie. Elle s'est mise à côté, moi aussi je me suis mis de l'autre. Elle a reçu une parole dans Daniel dans la fosse au lion. Moi j'ai reçu une parole de Jonas dans le ventre de la baleine. Donc la seule conclusion, on va vivre une vie dure, difficile, mais on ne va pas mourir. On ne voyait pas comment, c'était presque impossible, mais c'était la promesse. Et Dieu justement est resté fidèle comme il a été toujours. À cette promesse. Alors souvent, il s'est servi aussi de de la compassion qu'il a mis en vous aussi pour vos meurtriers ou pour vos potentiels assassins. Alors je pense à un épisode, à un moment, vous rencontrez un milicien drogué qui, de toute évidence, va vous tuer et qui va vous laisser passer, après que vous l'ayez regardé avec un regard de compassion, en lui donnant 5 $. Oui, en fait, c'était un drogué, on le voyait sur ses yeux, vraiment, il était hors de lui. On voyait que vraiment, et alors, ce regard qui était vraiment avec des yeux rouges, avec une méchanceté qu'on voyait qu'il ne dépendait pas de lui. Donc, il y avait cette force qui était en lui, qui était la drogue, m'a apporté à lui à avoir confiance en lui, plutôt à compassion en lui et à l'aimer et à prier pour lui. Et plus je l'aimais, plus je priais pour lui, plus je l'aimais davantage. Et je lui ai demandé comment il allait, qu'est-ce que je peux faire pour lui. Donc il a commencé à me parler de ses problèmes, sa pauvreté. Et puis justement, à la fin, je lui ai donné un petit quelque chose, un peu d'argent pour le survie. Et du coup, il ne m'a pas justement bien sûr tué. Et il m'a promis de me protéger chaque fois que je passerais sur son barrage. Il a été vraiment un ami. Donc c'est lui qui allait devenir mon tueur. Finalement, Dieu a fait qu'il est devenu mon ami justement grâce à cet amour que personne ne peut pas nous prendre. Même quelle situation ne peut pas nous prendre. À un autre moment, vous êtes retrouvé dans un camp de déplacés à Kisukiro, je ne sais pas exactement comment on prononce. Kichukiro. Camp qui est tenu par un contingent de casques bleus. Vous avez aussi échappé parce que quasiment tous ceux qui étaient dans ce camp ont été massacrés après le départ des casques bleus. Comment est-ce que vous-même, vous avez échappé à ce massacre ? En fait, la veille le lendemain plutôt de l'arrivée, donc la situation était très très tendue. Donc on était dans un camp, c'était dans une école, et justement gardé par les casques bleus, donc le contingent belge. Et dehors, à l'extérieur, il y avait des miliciens qui tiraient à l'intérieur. Donc les soldats belges avaient vraiment peur. Ils ont commencé à construire des murs pour se barricader, pour nous protéger, mais aussi pour se protéger. Mais on voyait vraiment, il y avait un jeune garçon, vraiment très très jeune, une vingtaine d'années, qui avait vraiment peur. Un soldat. Un soldat, et qui justement chargeait des sacs, donc du sable dans des sacs pour se protéger. Il avait du mal même à prendre son pelle pour charger le sac. J'ai eu compassion à lui, je pensais à ce jeune qui doit avoir une famille derrière lui, peut-être qui a un fiancé, peut-être qui est un fils unique d'une famille qui n'a pas envie de mourir. Je me suis dit, il est dans une situation où il a besoin d'être réconforté. Je l'ai approché, je lui ai proposé une aide. Il a accepté gentiment. Et le fait d'être à côté de lui, justement, on a commencé à causer, et ça l'a rassuré un peu. Et ça a été une façon de l'aider dans son service, dans sa mission, alors que c'est lui qui était à notre service. En train de causer avec lui, on a travaillé avec lui environ 4 heures. On a écouté la conversation de leur responsable. C'est lui qui est chargé de la logistique du camp, qui demandait au commandement d'évacuer des malades, parce qu'il y avait beaucoup de blessés dans le camp. Alors, à la réponse, le commandement lui a dit... Ça, c'était à la talkie-walkie, c'est ça ? Exactement. Et il a dit, non, il n'y a pas moyen d'évacuer qui que ce soit.
Par contre, nous, on va évacuer parce qu'on a tué quelques-uns de nous et nous avons eu l'ordre de Bruxelles qu'il faut évacuer dans les plus brefs délais. Alors, et après, il m'a dit, tu as entendu ce qu'il vient de dire? J'ai dit oui. Il m'a dit, si tu tiens la vie, il faut quitter ce lieu parce que si on part, vous allez être massacrés. Voilà. Et le lendemain, on a quitté le camp. Le surlendemain, les soldats sont partis et toutes les personnes qui étaient là ont été assassinées. Donc ça arrivé aussi un certain nombre de fois. Une autre fois, vous racontez que vous êtes parti en bus avec un petit bus de 14 personnes qui s'est fait arrêter lui aussi. Oui, c'est un ami. En fait, à la sortie de ce camp, on n'avait pas autre part où aller. Il y a des personnes justement qui ont pris le risque de nous cacher chez eux. Justement, un certain Phocas qui nous a vraiment acceptés dans sa famille, avec tout le risque qu'il courait. Et finalement, il a trouvé que le quartier il devenait de plus en plus vraiment compliqué à vivre. Il a décidé de nous évacuer dans son minibus. Il a payé un soldat qui nous a fait traverser 2 grands barrages qui étaient très, très compliqués. Donc, lui, il a rempli son contrat et il est retourné en arrière. Et puis après, lui, on est tombé sur un barrage où on nous a sortis dans la voiture. On a sélectionné des personnes qu'il fallait tuer, donc on faisait partie. On était 5 à tuer. On nous a conduits à la fosse parce que les premiers jours, ils tuaient les gens chez eux ou n'importe où. Finalement, ils se sont dit, c'est con, on va les amener aux fosses vivants. Au lieu de transporter les cadavres, ils vont mourir là-bas, on ne fera que pousser les cadavres dans la fosse. On nous a conduits là-bas, donc on a commencé à nous tuer. Donc on a tué un des jeunes avec qui on était, Prudence, qui avait 25 ans. C'était un membre de notre groupe de prière. On avait fait les 2 jours qu'on avait fait dans le camp des réfugiés avec les casques bleus. On avait quasiment passé tout le temps ensemble. Le voir être décapité, je le vois toujours pencher sa tête pour se faire couper. C'était plus difficile de le voir, mais aussi beaucoup plus difficile quand on savait que c'est à vous la suite. Mais ce qui m'a surpris moi-même, je n'ai jamais senti la haine contre ces gens-là. C'est comme si ça a été l'occasion de les aimer davantage, de prier pour eux, parce qu'ils ne savaient pas ce qu'ils font. Mais justement, comme Dieu est toujours fidèle à sa parole, il a utilisé le chef des miliciens, qui normalement était là pour exécuter, pour nous tuer, qui est venu, qui a regardé ma femme, qui a dit « Toi, je te connais ». Stéphanie a dit non, je ne crois pas, parce que normalement, se faire connaître par ce monsieur-là, c'était la mort assurée. Et Stéphanie a dit non. L'autre a dit oui, si, je te connais, tu m'as rendu un service, non, tu ne peux pas être tué sur ma barrière. Et voilà. Du coup, il nous a laissé partir, même si ce n'était pas gagné, mais au moins, là, c'était une mort assurée, le Seigneur nous a fait échapper. Alors, beaucoup de vos amis, de vos proches, vous en avez cité un certain nombre, Prudence, Claudine, Benjamin, Denise, leurs enfants, Cyprien et Daphrose Rugamba, qui avaient fondé la communauté de l'Emmanuel au Rwanda. Tout cela sont morts pour certains sous vos yeux, décapités devant vous. Vous-même, vous avez réussi, ainsi que Stéphanie, à réchapper à ce massacre. Comment est-ce que vous expliquez cela? Pourquoi vous avez... j'imagine que vous êtes posé cette question. Pourquoi est-ce que nous avons été protégés et pas eux? En fait, ça c'est une question vraiment qui est pertinente. J'essaie de me la poser, mais je l'évite parce que je n'ai pas de réponse en fait. C'est une des questions que je poserai à Dieu en fait quand je serai en face de lui. Par contre, il y a une question que je me pose, c'est pourquoi? C'est pas pourquoi il nous a sauvés ou les autres sont partis, mais pourquoi faire? Nous avons été sauvés. Donc c'est ce pourquoi-là, justement, que j'essaie de chercher chaque jour. C'est pourquoi faire. Est-ce que c'est juste pour rester? Je me dis que c'est peut-être que j'avais encore un chemin de conversion à faire. Et je me dis que c'est le temps qui m'a été donné pour me convertir. Je me suis dit peut-être qu'il y a un témoignage à donner. Peut-être qu'il a préféré de passer par nous qui étaient déjà condamnés à mort
voir qu'on est rescapé, c'était déjà sa façon de montrer qu'il est capable de tout. Mais sinon, le pourquoi en soi, la question, vraiment, je lui poserai quand je serai à côté de lui. Mais chaque jour, je me demande pourquoi faire, je suis resté. Voilà. Après les événements, après la guerre, beaucoup d'enfants étaient livrés à eux-mêmes, traînaient dans la rue, leurs parents ayant été massacrés, n'ayant plus de famille. Comment est-ce que vous avez été nommé à cette époque-là responsable de la communauté de l'Emmanuel à la place de Cyprien et d'Afros Rugamba qui avaient été assassinés? Qu'est-ce que vous avez du coup décidé de mettre en place pour ces enfants? Alors, d'abord, en tant que parent, il était vraiment impossible de ne pas voir la situation des enfants qui erraient, qui étaient dans les rues, qui n'avaient rien, donc des orphelins dont les parents avaient été assassinés, les enfants qui avaient été abandonnés par leurs parents quand ils faisaient la fuite vers l'étranger. Donc, il y en avait tellement, il y en avait plein. Et on était dans une situation où on était plus sensible parce que notre propre enfant aussi, on avait été séparés. Donc on ne savait pas, on se disait peut-être lui aussi, il est dans une rue quelque part, a besoin d'une aide. Alors donc on a dit, on va commencer à d'abord prendre des enfants chez nous, avec nos moyens très limités. Mais on se disait, en tant que frère, en tant que chrétien, on prenait des enfants. Mais on a été dépassé, débordé dans quelques semaines, on avait 300 enfants à assister. Donc on a commencé à sensibiliser les familles qui ont généreusement accepté de prendre les enfants. Et dans très peu de temps, on avait autour de 800 orphelins qui étaient placés dans différentes familles. Mais finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile pour les familles. D'abord, on essayait de leur trouver une assistance, je dirais, financière pour les aider. Mais au niveau de l'éducation, des fois, c'était compliqué. Il y avait des enfants qui étaient blessés, qui étaient traumatisés. Il y en avait qui avaient été dans la rue avant. Pour résister dans la rue, ils étaient obligés de se droguer. Donc, pour les familles, c'était très difficile. Alors, vite, on a senti qu'il y a besoin d'un centre pour rééduquer d'abord ces enfants, pour d'abord les aider à dépasser leur trauma. Alors, on a compris que le Seigneur nous a demandé vraiment de construire un centre pour accueillir ces enfants. Nous avons construit justement un centre qu'on a nommé Centre Cyprien d'Afros Rugamba. Voilà, vous avez donné le nom de Cyprien et d'Afros à ce centre pour enfants. Oui, parce qu'en fait, avant, ils avaient eu l'initiative justement de s'occuper des enfants de la rue. Et il n'y avait pas quelque chose de tracé déjà, mais le projet était là. En tant que les responsables de la communauté, on a dit on va continuer dans leur intuition pour essayer d'aider ces enfants. Donc c'est comme ça qu'est né donc, le centre des enfants des rues de Kigali, centre Cyprien et d'Afros Rugamba. Vous en avez été le responsable pendant de 1995 à 2009, donc pendant de nombreuses années, vous avez assuré la responsabilité de ce centre. Comment vous avez trouvé le temps pour vous en occuper? Parce qu'il fallait aussi que vous puissiez nourrir votre famille. Au début, c'était renoncer à une situation professionnelle. Enfin, il fallait tout reconstruire, y compris votre propre travail. En fait, au départ, justement, parce que justement, j'avais une vie professionnelle qui était promettante. Je suis de formation couturier styliste. Et j'avais une maison de couture qui marchait très bien. C'est vrai que tout avait été pillé, mais je pouvais bien redémarrer. Et le moment était propice, il y avait beaucoup de potentialité pour que je recommence ma vie. Et c'était prometteur parce que j'étais presque le seul rescapé du métier, donc il y avait vraiment beaucoup de potentialité. Je me disais, je ne suis pas pressé, je vais recommencer, mais je vais d'abord mettre en place ce projet. Et puis je vais reprendre mon travail. Au départ, je me disais, je vais donner un mi-temps pour le projet et mi-temps pour le travail. J'ai essayé de démarrer, ce sont des rendez-vous pour avoir des associés, pour avoir des sous, pour commencer le projet. Alors, 2 rendez-vous ont été annulés parce que justement, j'ai eu un appel d'un enfant, c'était un certain Thierry, donc la grand-mère qui était désemparée, qui avait un enfant, donc son petit-fils qui avait assisté à l'assassinat de ses parents. Et depuis l'assassinat de ses parents, le garçon n'a pas parlé un mot.
même un mot même à sa grand-mère. Et sa grand-mère, qui était dépassée par la situation, est venue et me dit, voilà, est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai essayé d'aider Thierry. Donc, le fait d'aider Thierry, j'ai raté le rendez-vous. Je me suis dit, c'est pas grave, on a programmé notre rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, quand je me préparais à partir, on m'a dit que Thierry vient de se faire exploser par une grenade. Il jouait avec. Je suis allé, le fait de l'amener, de l'amener à l'hôpital, le fait de l'aider. Donc justement, j'ai raté ce deuxième rendez-vous. Et après, j'ai compris que vraiment, le C'était Seigneur... un temps plein qu'il fallait donner voilà, à ses enfants. Voilà, qu'il n'y avait pas à me partager entre les deux. Donc j'ai fait le choix, choisir, c'est renoncer. Mais je n'ai pas regretté justement parce que je savais que Dieu m'avait montré par l'expérience qu'il va m'occuper de moi. Voilà. Alors, ceux qui veulent aider ce centre, on va devoir terminer cette émission malheureusement, ils peuvent le faire. C'est une ONG donc, qui est soutenue par l'ONG Fidesco, le Centre Cyprien et d'Afros Rugamba. Donc, ils peuvent faire un don en ligne en allant sur le site www.fidesco.fr. Ils peuvent aussi envoyer un chèque à l'ordre de Fidesco, projet Cécidar, CECYDAR, et l'envoyer à Fidesco au 89 boulevard Auguste Blanqui, 75 013 Paris. Merci pour votre témoignage magnifique, Jean-Marie. Je rappelle que ceux qui veulent le découvrir dans son exhaustivité peuvent lire ce livre que vous avez publié aux éditions d'Emmanuel qui s'intitule « Rescapé de Kigali ». Ceux qui veulent revoir cette émission ou la recommander donc à leurs amis peuvent le faire en allant la retrouver sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Sinon, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission.